Quand une personne qu'on aime devient un ange, on dit souvent qu'on l'a perdu. Mais la vérité, c'est qu'on ne perd jamais vraiment ce qu'on aime. Et ils sont souvent plus proches qu'on ne l'imagine. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose. Cette méditation pour entrer en contact avec un défunt est très spéciale pour moi. Elle est née d'un amour qui ne s'éteint pas, d'un lien invisible, mais toujours vivant. Elle fait écho à une personne que je porte en moi, à qui je pense chaque jour, en silence, dans mes rêves. Cet amour, plus fort que l'absence, plus fort que le temps, m'a guidé pour créer cet espace. Un espace pour se relier, ressentir et se souvenir que rien ne disparaît vraiment quand c'est le cœur qui aime. Méditer dans ces moments-là peut aider à sentir autrement, à sentir au-delà de l'absence, au-delà du vide. C'est s'asseoir en silence et se tourner vers l'intérieur. C'est créer un espace pour accueillir ce qui reste vivant, même quand la personne n'est plus là physiquement. C'est laisser au cœur une place pour écouter, pour ressentir, et parfois simplement dire « Je suis là, encore ». Méditer peut apaiser ce qui est resté noué, faire circuler l'amour qu'on n'a pas pu dire, ou redonner sens à un lien que la vie semble avoir rompu. Rappelez-vous, on ne perd jamais vraiment ce qu'on aime. Leur absence devient un lieu en nous, un creux qui respire encore leur présence, un écho dans nos silences, un murmure dans nos rêves. Ce n'est pas une promesse de contact, c'est une ouverture, une façon de dire oui à ce qui se présente ou pas. Méditer, ce n'est pas faire venir quelqu'un, ce n'est pas forcer, c'est ouvrir une porte intérieure, douce, vaste, pour qu'une présence subtile puisse s'y glisser, si elle le souhaite. Si vous le souhaitez, vraiment. C'est poser un geste d'amour, dire « Je suis là, je t'écoute », même si je ne t'entends pas, même si je ne te vois pas. Je t'ouvre une place et je fais confiance à ce qui se vit entre les mondes. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Ouvrir une place, lentement, humblement, avec sincérité, avec cette part de vous qui continue d'aimer, même dans l'absence. Commençons. Prenez quelques instants pour vous connecter à votre souffle. Simplement, sans effort. Ressentez l'air qui entre et qui sort. L'air devient un passage. Chaque souffle devient un pont invisible. Sentez votre corps. Votre poitrine. Votre ventre.
les points d'appui contre le sol ou le coussin. Sentez que vous êtes ici, vivant, présent. Et en même temps, sentez que vous êtes bien plus vaste que ce corps. Comme si vous pouviez doucement vous étendre au-delà des frontières visibles. Pensez maintenant à la personne qui vous manque, que vous avez aimée, que vous aimez encore. Invoquez-la avec tendresse, pas avec tension, pas avec urgence, juste avec amour. Prononcez son prénom dans votre tête ou à voix haute. Et si cela concerne vos parents, dites simplement papa ou maman. Et laissez ce prénom vibrer en vous, comme une ancienne chanson, comme un souvenir vivant. Ralentissez votre esprit. Laissez-le poser ses valises. Ses pensées, ses doutes. N'attendez rien. Ne cherchez pas à voir, ni à entendre. Ça, c'est très important. Juste, offrez une présence. Et restez là, silencieux, disponible, comme si vous étiez en train de l'accueillir chez vous, avec un cœur grand ouvert. Votre mental se calme. Quelque chose s'ouvre. Un espace plus vaste, plus silencieux, un espace où l'on peut sentir autrement, un peu comme une radio que l'on règle doucement et qui capte enfin une fréquence plus subtile, plus fine, plus intérieure. Parlez-lui maintenant, de l'intérieur, de là où ça tremble, de là où ça brûle encore, de là où c'est doux ou douloureux. Dites-lui ce que vous n'avez jamais pu dire, ou ce que vous continuez à dire, en cachette, chaque soir. Dites-lui peut-être « tu me manques » ou « je t'aime » ou « je t'en veux encore » ou « merci ». Laissez les phrases sortir sans filtre, même les plus bancales, même celles que vous avez honte de penser. Ici, tout est bienvenu.
Maintenant, restez en silence. Écoutez, pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Peut-être une image surgit, peut-être une sensation, une chaleur, un frisson, ou rien du tout. Mais sentez cette paix intérieure. C'est ainsi que les liens se tissent à nouveau, par le simple fait de ressentir, d'écouter sans attendre, de laisser être. Vous n'avez rien à prouver, pas de message spectaculaire, juste cette trace intérieure, unique. Ce quelque chose qui ne s'explique pas avec des mots, ce fil invisible, ce je suis là et je t'aime. Imaginez maintenant que cette personne est face à vous. Elle ne vous juge pas. Elle vous regarde avec amour, avec toute la tendresse que la vie ne vous a peut-être pas permis d'échanger. Et elle vous tend la main, ou elle vous prend dans ses bras, ou elle reste là, en silence, comme elle l'a parfois fait. Recevez ce contact, qu'il soit présent en ce moment ou pas, vient toucher une vérité émotionnelle. Et parfois, c'est plus fort que tout. Posez doucement votre main sur votre cœur. Ce cœur bat pour vous et pour cette personne que vous aimez. Sentez-le comme un symbole. Chaque battement est une preuve silencieuse que le lien existe encore, que cette personne est là, autrement, en vous, autour de vous, toujours. Et respirez. Prenez un instant dans ce moment. Laissez venir une phrase ou un mot de vous pour cette personne. Quelque chose de fort ou de très simple. Et écoutez la réponse. N'oubliez pas, nos anges peuvent nous toucher de 1000 façons. Parfois une sensation, un frisson, une chaleur en disent bien plus que des mots.
Prenez un moment. Rappelez-vous, soyez juste là, n'attendez rien. Il y a ce désir si humain de recevoir un signe, un mot, une sensation, un clin d'œil de l'invisible. Mais plus on attend, plus on espère, plus on serre le cœur, et plus le silence semble grand. Paradoxalement, c'est quand on cesse d'attendre, quand on relâche ce besoin de preuve, que les signes peuvent apparaître, subtilement, sans prévenir. Un frisson, une pensée soudaine, un rêve, ou même une vision douce. Des signes qui ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imaginait, mais qui arrivent souvent quand on ne les attend pas. Croyez-moi. Alors, respirez. Laissez cet espace s'ouvrir en vous. Car un signe ne se provoque pas, il ne se force pas, il se reçoit. Et pour cela, il faut cesser de chercher, cesser d'attendre et simplement ouvrir. Pendant que vous pensez à cette personne si chère, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez l'amour circuler librement, sans attente, sans effort. Et si quelque chose vient, même léger, laissez-le vous traverser. L'essentiel est de sentir comment cela résonne en vous, ce que ça touche, ce que ça dit. C'est ça le plus important. Pas ce que l'on comprend, mais ce que l'on ressent. C'est là que le lien se crée. Vous allez revenir doucement à vous, si vous le souhaitez, à votre corps, à ce moment. Commencez à bouger les doigts. Les épaules. Les pieds. Inspirez profondément et relâchez. Quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux. Ramenez ce que vous avez vécu avec douceur. Ne cherchez pas à comprendre. Soyez sans jugement surtout. Juste honorez ce qui a été senti. Cette personne que vous aimez toujours,
vous pouvez la retrouver. Pas seulement dans le passé, mais dans l'élan du cœur, dans ce lien invisible qui continue de vivre et qui continuera chaque fois que l'amour appelle. Chaque fois que quelque chose en vous murmure: je te porte encore et tu es avec moi. Oui, ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Si cette méditation vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela nous permettra de nous retrouver pour d'autres moments qui font du bien. Revenez dès que le besoin se fait sentir et surtout n'oubliez pas, tout est en vous. Faites confiance à votre corps.